Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé l'enseignement sur la pensée. Et nous poursuivons aujourd'hui sur le sous-thème « Ennemi de Dieu par les pensées ». Comment l'homme arrive à s'ériger en ennemi de Dieu par ses pensées? Parce que d'habitude, quand on nous parle du péché, on voit que quelqu'un a péché tout de suite quand nous voyons l'acte. Mais l'apôtre Jacques, ce n'est pas comme ça qu'il définit, lui, le péché. Ici, on peut devenir meurtrier 10 ans avant de commettre le meurtre. On peut devenir adultère 10 ans avant de commettre l'adultère. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne par son apôtre, par l'apôtre Jacques, comment le péché agit. Avant que les êtres humains puissent voir avec les yeux la méchanceté de la personne, comment cette méchanceté a commencé à agir au fin fond de la personne. Pour cela, nous allons lire Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Lisons la parole du Seigneur. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons par l'amorçage de la convoitise. On est amorcé dans la convoitise. La convoitise, lorsqu'elle est acceptée, alors elle enfante le péché. Lorsqu'elle est ruminée, elle enfante le péché. Mais au départ, avant d'amorcer la convoitise, c'est d'abord une pensée qui nous passe par l'esprit. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons défini que la pensée peut venir de nos sens, des images que nous pouvons voir, des sensations. Et la pensée peut venir des concepts. La pensée peut venir de la tentation. Donc, dans tout ce que nous avons cité, la tentation pourra agir sur les images, la tentation pourra agir sur nos sens. Donc, on pourra appeler ça la tentation de la chair. Nous avons les 5 sens de l'homme. Hein, j'insiste parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé, mais c'est quoi les sens? Mais là, on insiste que c'est quand on parle de nos sens, c'est nos 5 sens. Nous avons les 5 sens, ces 5 sens peuvent nous conduire à avoir de mauvaises pensées. Et pourtant, on va dire, mais le goûter, c'est bon, le goûter, on mange. Mais le manger, le fait de goûter là peut nous conduire au péché. Parce qu'on connaît les excès de table, c'est parce qu'on a goûté, c'est trop bon, on va encore s'engloutir et s'empiffrer. Et on tombe dans le péché. Et nous voyons ici que, puisque la pensée peut venir des images, de nos sens, des concepts, des sensations, alors tous, nous sommes tous faillibles. Faillibles dans le sens où nous avons tous ces pensées-là. Mais nous allons voir qu'est-ce qui fait que nous soyons préservés de ces choses. C'est la suite, c'est vers la fin que nous verrons cela. Mais à l'entrée, dès le départ, nous sommes tous dans le corps. Nous avons tous la chair. Donc celui qui dit qu'il ne peut pas penser, alors c'est qu'il n'existe plus. C'est qu'il n'est plus vivant. Même dans le lit de l'hôpital, on peut encore penser, tant qu'on a notre conscience. On peut encore continuer à pécher étant allongé sur le lit. Étant malade, on peut continuer à avoir de mauvaises pensées dans le lit. Ici, toute personne qui est vivante peut avoir des mauvaises pensées. Les choses peuvent passer par son cerveau. Mais quel est le processus que nous explique l'apôtre Jacques ici? Il dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, disons par sa propre pensée. On est attiré et amorcé. Puisque tous, nous sommes susceptibles à avoir des pensées, alléluia, gloire à Dieu, parce que nous sommes des êtres vivants, on a tous des pensées. Mais quelles sont les pensées qui sont bonnes pour nous? Et ici, quand nous sommes attirés par des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Ces pensées vont nous conduire à déshonorer celui qui habite en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons faire le choix des pensées comme nous l'avons étudié la semaine dernière. Mais le but ici, c'est de revenir sur le processus du péché. Nous avons une pensée qui passe par nos têtes. C'est normal. Tout le monde doit avoir des pensées, bonnes ou mauvaises. Quand on est vivant, on a des pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Maintenant, quand ces pensées deviennent une convoitise? Au départ, la pensée, ce n'est pas une convoitise. Au départ, c'est une pensée qui passe. Puisque tu es vivant, même les enfants ont des pensées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, même les enfants ont des pensées. Et pourtant, les enfants, on dit qu'ils sont innocents.
Mais même les enfants ont des pensées. Ils ne sont pas dans le sens originel, ils en sont dans le sens de la responsabilité. Ici, la pensée qui passe par ton cerveau, quand tu l'acceptes, c'est là que devient une convoitise. Une simple pensée qui peut me passer par le cerveau, si je ne suis pas attiré par cette pensée ne pourra pas devenir une convoitise. La pensée qui passe par mon cerveau devient une convoitise quand je l'accepte, quand je suis attiré par cette pensée. Une fois que je suis attiré par cette pensée, alors le processus de la convoitise est amorcé. C'est là que commence le processus de la convoitise. Parce que la convoitise est un péché. La convoitise est un péché. C'est là que commence le processus de la convoitise. C'est là qu'on est amorcé par notre pensée. On va commencer à manipuler l'idée qui nous passe par la tête. Et une fois que nous avons manipulé cette idée, on a accepté de naviguer dans le sens de cette pensée qui nous est passée par la tête, alors nous rentrons dans la convoitise. Et une fois que nous avons accepté cette convoitise, il y aura une affectation. Puisque nous sommes amorcés par la convoitise, cette convoitise qui était là à ce niveau, cette pensée qui était là au niveau du cerveau, qui nous est passée par la tête, ne sera plus une pensée qui passe par nos têtes. Elle sera une pensée qui sera affectée dans notre cœur. Nous verrons que ce qui passe par la tête est éphémère, mais ce qui passe par le cœur reste dans le temps. Puisque le dépôt que nous avons, tout dépôt que l'homme a, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans la tête. La tête ici, ce n'est qu'un vecteur. Il envoie dans le cœur. Et nous savons tous que Dieu habite dans nos cœurs. Le temple, quand nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est dans nos cœurs que le Seigneur habite. Le centre de toute chose, le centre de toute décision. Les vraies décisions, c'est le cœur qui les prend, ce n'est pas le cerveau. Et nous voyons ici, puisque nous avons accepté la pensée, puisque nous avons été attirés par la pensée, puisque nous avons été amorcés par la pensée, alors cette pensée devient une convoitise. Cette convoitise vient rester dans nos cœurs. Mais quand cette convoitise reste dans nos cœurs, parfois, c'est 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, que nous allons rentrer dans l'action. C'est 5 ans plus tard qu'on rentre en action. Parfois, ce n'est pas tout de suite. Mais cette pensée, quand elle reste en nous, on va la fourmiller. Elle va fourmiller dans notre cœur. Elle va grandir. Elle va grandir. Cette pensée pourra avoir des mois de croissance dans notre cœur. Voilà pourquoi ici on utilise le verbe concevoir. Lorsqu'elle a conçu. Lorsqu'elle a été formée. Ça veut dire que l'homme a pris le temps de former cette pensée en lui. Voilà pourquoi si quelqu'un vole un œuf, mais avant de voler l'œuf, c'est quelque chose qui a fourmillé en lui. C'est quelque chose qu'il a conçu. Ce n'est pas un accident. Oh non, c'était un accident, ce n'est pas de ma faute. Non, ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qui a fourmillé en toi. Tu as laissé une pensée s'installer en toi. Tu as nourri cette pensée et cette pensée a grandi en toi. Alors cette pensée peut être conçue. Alors tu peux enfanter l'enfant. L'enfant qui naîtra sera appelé péché. Peu importe le péché, peu importe la pensée, cette pensée deviendra un enfant en ton sein. Et cet enfant, ce péché, quand il va naître, cette pensée, puisqu'elle a été nourrie, ce n'est plus qu'une simple pensée, c'est maintenant toi, c'est ta convoitise, c'est toi maintenant, tu fais un avec cette pensée, et alors tu peux donner naissance au péché. C'est ça la convoitise, c'est ça la mauvaise pensée. Et ici, la conséquence, c'est ce qu'il dit, et le péché étant consommé, produit la mort. Quand tu vas concevoir, quand tu vas enfanter cet enfant qui est le péché, trop tard, il est né. Tu as consommé. Au départ, ce n'est qu'une petite pensée qui est passée par la tête. Puisque tu l'as accepté, alors il va grandir dans ton cœur. Jusqu'à ce que le temps de l'accouchement arrive. Et donc, tu peux enfanter cet enfant qui s'appelle le péché. Peu importe son nom, il va t'emmener à la mort.
C'est ça le processus du péché. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Quelles sont les pensées qui passent par nos têtes qui peuvent devenir un jour un péché. Voilà pourquoi quand un être humain, quand un enfant de Dieu a une pensée, une mauvaise pensée qui lui passe par la tête, il doit condamner tout de suite cette pensée pour éviter que cette pensée grandisse en lui. Même si cette pensée est intempestive, si cette pensée arrive 7 fois, tu dois la réprimer. On ne va pas revenir sur cette partie. Mais ce matin, nous avons voulu commencer par le processus du péché. Comment le péché fait pour venir au monde. Puisque nous avons tous compris ce processus, alors nous pouvons comprendre que quand le Seigneur dit que nous pouvons devenir son ennemi par notre pensée, c'est vrai. Par nos pensées, nous pouvons devenir des ennemis de Dieu. Pourquoi? C'est parce que quand ces pensées sont venues en nous, nous les avons acceptées. Nous avons été attirés par ces pensées. Puisque nous avons été attirés par ces pensées, alors nous devenons ennemis de Dieu. C'est la même chose pour les bonnes pensées. Nous savons que quand la parole de Dieu nous est enseignée, elle va grandir, elle vient en nous en forme de pensée. Quand on écoute cette parole, il faut que notre attention soit fixée sur la parole de Dieu. Si notre attention est fixée sur la parole de Dieu, cette parole va rentrer en nous en forme de pensée. Quand tu écoutes la parole de Dieu, elle va fourmiller dans ton cerveau, n'est-ce pas? Pour que cette parole prenne vie en toi, il ne faut pas qu'elle reste là dans ton cerveau. Il faut que cette parole soit transférée dans ton cœur. Une fois que cette parole est transférée dans ton cœur, c'est là que cette parole prendra vie et tu auras un dépôt de vie en toi. C'est par là que tu seras réellement le centre où Dieu habite, la maison où Dieu habite. Tout se passe d'abord par l'attention que nous accordons à ce que nous écoutons. Ici, nous avons pris l'exemple de la pensée par l'image, par les sensations, par les sens, par les concepts. Nous voyons que la parole de Dieu, c'est un concept, c'est une doctrine. La parole du Christ, c'est une doctrine. Et nous pouvons assimiler une doctrine à un concept, comme les gens du monde peuvent définir le concept. Pour nous, nous pouvons dire que la parole de Dieu, c'est comme un concept, donc c'est une doctrine. Donc plus tu vas écouter, plus les choses que tu écoutes vont te donner des bonnes pensées. Voilà pourquoi la semaine dernière, nous avons dit qu'il y a les inquiétudes, donc il y a les mauvaises pensées. Et donc celui qui veut fuir les mauvaises pensées doit être attiré par les bonnes pensées. Si tu veux fuir les mauvaises pensées et tu ne te laisses pas attirer par les bonnes pensées, tu ne peux pas t'en sortir. Pour fuir le mal, il faut aimer le bien. Pour aimer le bien, il faut fuir le mal. Celui qui aime le bien et qui ne veut pas fuir le mal, il ne peut pas aimer réellement le bien. Fuir le mal, ce n'est pas juste le fait de dire non, je refuse le mal, mais c'est de prendre la décision d'accepter de souffrir pour rester dans le bien. Donc je prends la décision d'haïr le mal, je prends la décision d'haïr les mauvaises pensées, et alors je dois cultiver les bonnes pensées. C'est ce qui est dit ici. Si nous voulons avoir des bonnes pensées, nous devons prendre la décision de réprimer, de réprimander, d'arrêter, de aussi accepter de souffrir, de refuser les mauvaises pensées. Parce qu'il y a des mauvaises pensées qui sont très bonnes pour la chair. Il y a des mauvaises pensées qui sont vraiment succulentes pour la chair. Quand ces mauvaises pensées viennent t'envahir, mais c'est tellement sucré que si tu n'as pas assez d'amour pour Dieu, tu ne pourras pas les repousser. Et qu'est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? On fait fi d'ignorer, on fait comme si on n'est pas dedans. Mais en faisant comme si on n'était pas dedans, on ne l'a pas refusé, on n'a pas accepté, donc on est neutre. Si on est neutre, alors c'est que cette pensée peut naître en nous. Cette pensée peut grandir en nous. On fera des dépôts, des mauvaises pensées. Et ici, le Seigneur dit que les mauvaises pensées attirent sur nous la colère de Dieu. Puisque les mauvaises pensées attirent sur nous la colère de Dieu, alors nous devenons ennemis de Dieu. Si tu gardes, si tu fais de ton cœur le dépôt des mauvaises pensées, alors petit à petit, tu vas t'ériger en ennemi de Dieu. Petit à petit, ça ne sera pas tout de suite. Il suffit que tu commences à laisser une mauvaise pensée te pénétrer, te gangréner. Il suffit que tu laisses seulement cette mauvaise pensée. Mais plus tu vas avancer, tu as laissé une petite pensée de voler un stylo qui t'est arrivé. Tu ne l'as pas reprimé.
Et pourtant, tu n'as pas volé le stylo. Mais la pensée de voler le stylo est venue en toi. Tu ne l'as pas réprimé, tu l'as laissé. Mais tu n'as pas volé le stylo. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de prendre position. La pensée de voler le stylo m'attaque, je la condamne, je la réprime. Je ne suis pas quelqu'un qui vole les stylos, je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je suis le temple de l'Esprit et je ne peux pas voler. Et là, on verra que tu as fait la séparation entre toi et cette mauvaise pensée. Et alors, tu peux continuer à marcher avec le Seigneur. Mais si tu laisses, tu fais semblant d'ignorer la pensée, un jour, elle va venir, elle va insister. Un autre jour, elle va prendre une autre forme, jusqu'à ce que dans ton cœur, tu auras un dépôt de mauvaises pensées. Tu vas faire un tas de mauvaises pensées, et ces mauvaises pensées vont prendre une forme. Cette forme, ça sera un enfant qui sera appelé le péché injure. Donc une pensée que tu as eue en 2005 peut prendre naissance en 2020. Par les mauvaises pensées, nous vexons notre Seigneur. Notre Seigneur se répand de tout ce qu'il a fait à cause des mauvaises pensées. Et nous avons cela depuis le commencement. Dès la création, les mauvaises pensées ont affligé le Créateur. Le Dieu créateur a été affligé non seulement par les actes, mais déjà par les mauvaises pensées. Parce que nous voyons qu'au début, dès le début, l'homme pêche. Dès le début, l'homme a péché. Mais quand est-ce le Seigneur Dieu a dit maintenant, tes nombres de jours vont s'arrêter là. Trop c'est trop. Moi je te laisse vivre pendant un millénaire, 956 ans, 930 ans. Et toi, au lieu de respecter ce que je suis, tu ne respectes pas. Tu me bafoues même dans ta pensée. Tu m'ignores même dans tes pensées. Alors, tes nombres de jours seront de 120 ans. À cause de quoi? À cause des mauvaises pensées. C'est dans Genèse 6, versets 5 à 6, il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et conjonction de coordination. Le « et » là fait que tout ce qui va suivre comme sanction, comme sentence, dépendra de la méchanceté, mais aussi de la pensée, des mauvaises pensées. Et nous voyons qu'ici, les mauvaises pensées entraînent à des conséquences désastreuses. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 6? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Le Seigneur Dieu fut affligé en son cœur. Et nous avons ici les conséquences de la mauvaise pensée. Quand un enfant de Dieu navigue vers le sens des mauvaises pensées, quand un enfant de Dieu laisse les mauvaises pensées grandir en lui, alors il va commencer à affliger petit à petit notre Dieu Tout-Puissant. Mais comment cela va se passer? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous laissons grandir en nous, si nous laissons tranquillement les mauvaises pensées circuler dans notre tête, sans pourtant les réprimer, alors nous allons commencer à attrister qui? Le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Seigneur Dieu habite en nous par son Esprit, par le Saint-Esprit qui est en nous, qui est le gage du salut que nous avons pour la bénédiction qui nous a été promise du salut éternel. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, puisque nous avons laissé les mauvaises pensées traîner en nous, nous allons commencer à attrister le Saint-Esprit. Petit à petit, nous allons nous éloigner de cet esprit. Nous allons le faire fuir. Et jusqu'à ce qu'un jour, il sera triste. Il ne va plus parler en nous. Jusqu'à ce qu'un jour, nous serons incrédules. Jusqu'à ce qu'un jour, il va s'arrêter. Il va partir. Et la maison va redevenir libre. Même si tu n'as pas encore commis le péché là aujourd'hui là. Mais puisque tu gardes la mauvaise pensée, le jour où tu auras l'action de passer à l'acte, tu passeras à l'acte. Voilà pourquoi il est dangereux de garder les mauvaises pensées. Voilà pourquoi il est dangereux d'accepter les mauvaises pensées. Vous voyez ici la chose. On peut tous être attaqués par les mauvaises pensées,
Mais la suite dépend de notre position. Quelle est notre position? Est-ce que nous les réprimons ou nous leur laissons en libre cours, sans pourtant les condamner et sans pourtant les accepter? Nous leur laissons en libre cours. Et une fois que nous avons laissé libre cours à nos pensées, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui arrive, c'est que Dieu s'afflige, il commence par s'affliger, et après il se met en colère. Et parfois, nous avons tendance à ignorer que Dieu peut encore manifester sa colère pendant que nous sommes sur terre, comme il a fait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Dieu, par sa puissance, peut manifester sa colère par des actes qui sont physiques. Frapper quelqu'un en plein jour. Oui, Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Dieu peut même arrêter une vie parce que Dieu ne veut pas que cette vie aille en enfer. Parce qu'il voit que les pensées de cette personne, si je laisse cette personne évoluer dans ce sens, non, il va se perdre, il va perdre ce salut. Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Paul l'a dit. Et notre Dieu est tout puissant. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Ici, nous voyons que dans Genèse 6, versets 5 à 6, nous voyons que Dieu est affligé. Dieu se répand d'avoir fait l'homme sur terre. Et il est affligé en son cœur. Et dans d'autres textes, nous voyons que Dieu arrête le nombre de jours de l'homme sur terre à 120 ans. À cause de quoi? À cause de la pensée de l'homme qui s'éloigne de lui. D'autres textes encore où Dieu met en place le déluge. Pourquoi? Parce que l'homme s'est éloigné dans ses pensées du Seigneur. Ne pensons pas que nous péchons que quand nous avons choisi de prendre la mauvaise pensée. Nous péchons aussi quand nous n'avons pas pris une position contre une mauvaise pensée. Que dit la parole de Dieu? Quand nous ne prenons pas position face à une injustice, est-ce que nous sommes du bon côté ou du mauvais côté? Quand il y a une injustice, les vrais enfants de Dieu doivent prendre position. Quelle est ta position par rapport à une injustice? Tu dois trancher. C'est ça la vraie sanctification. La vraie sanctification, ce n'est pas le laxisme. Ah ouais, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est la vie. Voilà, après tous, seul Dieu est juge. Non, la vraie sanctification, c'est de trancher. Ici, nous parlons de la justice qui se fait dans l'amour. Nous ne parlons pas d'une justice brutale, sans amour. Nous voyons que quand le Christ vient pour sauver l'humanité, il le fait avec amour. Il n'a condamné personne. Et même avec ceux qui étaient mauvais, le Seigneur leur a apporté la vie. Et il dit qu'il est venu pour eux, et non pour ceux qui sont justes. Ici, nous voyons que si nous acceptons de trancher les mauvaises pensées, si nous acceptons de reconnaître que c'est une mauvaise pensée, et que nous disons que maintenant, j'arrête tout, cette pensée n'est pas de Dieu, si elle revient, tu dis encore, elle n'est pas de Dieu, nous ne serons pas ennemis de Dieu. Ça veut dire qu'on peut voir dans les églises les gens qui grandissent, qui vont à l'église, mais sauf que dans leur cœur, quand vous les voyez physiquement, ils ont tout mis en place pour être avec Dieu. Mais dans leur pensée, ils n'ont pas tout mis en place pour être avec Dieu. Du coup, nous voyons que là, ces gens s'élèvent en ennemis de Dieu. Il y a un pasteur qui disait un jour, il y a des gens qui disent qu'ils ont l'amour de Dieu, voilà, ils veulent servir le Seigneur. Mais le pasteur disait, mais parfois ces gens-là, si vous leur mettez dans la bonne condition, où ils ont tout, vous leur mettez avec l'argent là, vous allez voir s'ils vont continuer à servir leur Dieu. Vous allez voir s'ils vont continuer à servir leur Dieu. Parce que c'est quand nous sommes devant les faits que notre amour est testé. Nous avons vu hein, avec Abraham. Abraham, son amour a été testé devant le sacrifice de son fils. C'est là que Dieu a dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Mais en fait, ce n'est pas en ce moment-là qu'Abraham a été sauvé. Hein. Abraham a été sauvé quand il a cru. Quand il a accepté la promesse. C'est là qu'Abraham a été sauvé. Mais quand est-ce que Dieu a testé son amour? C'est quand il était devant le fait accompli. Il est devant la chose. Et la convoitise agit de la même sorte. Quand tu laisses une mauvaise pensée grandir en toi, ou encore quand tu ne condamnes pas la mauvaise pensée, tu la laisses, tu ne la prends pas et tu ne la rejettes pas non plus. Tu ne l'as pas pris et tu ne l'as pas rejeté. Mais elle prendra vie en toi. Souvent, ce côté, on ne le voit pas. Souvent, on voit souvent le côté où on a choisi la bonne pensée, on a choisi la mauvaise pensée. Donc, si on choisit la mauvaise pensée, alors elle va venir dans le cœur. Ça, c'est vrai. C'est ce que nous avons lu. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Mais aussi,
même si tu n'as pas choisi, et tu n'as pas refusé la mauvaise pensée, alors tu l'as choisi. N'est-ce pas? Les gens du monde ne disent pas que qui ne dit mot consent, qui ne dit mot consent. Qui ne chasse pas la mauvaise pensée, l'accepte. Qui ne condamne pas la mauvaise pensée, l'accepte. Ce matin, on va s'arrêter par là. Le Seigneur veut que ce matin, nous puissions tous comprendre que la mauvaise pensée, on doit la refuser. On doit prendre position. Il faut que tu apprennes à prendre position aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il faut que tu prennes position sur tout ce qui peut passer dans ta tête. Ta tête, c'est un jardin secret. Personne ne peut lire ce qui est dans ta tête, sauf Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu prennes position. Si tu commences à prendre position pour ton Dieu dans ta tête, alors c'est là que commence la vraie consécration. Parce que je pourrais faire tout ce que les hommes veulent voir. Les gens seront convaincus de ma foi. Mais en fait, ça sera une forme de religiosité. Mais ma vraie consécration viendra quand ça passe là dans la tête. Là. C'est là que ça viendra là. Parce que là, personne ne voit. Quand je me consacre là, personne ne voit comment je me consacre. Et je peux être adultère dans ma tête là. Avoir des enfants ailleurs dans ma tête. Tout se fait dans ma tête là. Mais puisque j'ai accepté ça là, je peux avoir une double vie dans ma tête. Personne, vous ne verrez pas que j'ai une double vie dans ma tête. Je peux marcher là avec une double vie. Pendant que je vous enseigne tous les jours là. Je peux marcher avec une double vie, avec un autre projet. Je peux avoir un autre projet. Et ça, c'est la vérité, mes frères et mes sœurs. Je peux vivre avec un autre projet dans ma vie. Je suis avec mon épouse et mes enfants. Mais dans ma tête, j'ai un autre projet. Je fais grandir ce projet. Vous ne verrez pas ce projet. Mais un jour, puisque j'ai accepté ce projet, et pourtant je prie tous les jours, mais je ne prends pas. Et pourtant, je demande pardon tous les jours sur ce projet que j'ai là dans ma tête. C'est un projet. Ce projet veut prendre vie en moi. Mais moi, je ne prends pas position contre ce projet. J'ai essayé de prendre position. Je prie, Seigneur, sauve-moi, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, de cette pensée-là. Ce n'est plus qu'une pensée, un projet. Ce n'est plus qu'une pensée. C'est un projet que tu as. Les pensées que nous refusons de chasser avec position peuvent devenir des projets. Et ces projets, nous pouvons les concrétiser 20 ans plus tard. Vous allez voir un jour, un monsieur qui était bien avec ses enfants dit « Oh, mais il était sans problème. Oh, il aimait sa femme, il aimait ses enfants. » Un jour, on entend comme ça que non, il a fui sa femme pour aller se mettre avec une autre femme. C'est un pasteur, hein. On ne parle pas là de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On parle d'un pasteur. On parle d'un enfant de Dieu qui connaît Dieu. Vous savez pourquoi le pasteur là pouvait fuir sa femme et ses enfants pour aller se mettre avec une autre femme? Parce qu'il avait conçu ce projet depuis très longtemps. Parfois, c'était même au début de son ministère qu'il avait conçu ce projet. Et ce projet a grandi avec lui. Et le jour où l'occasion va se présenter, il se met en marche. Et il a tout mis en place et il aura des arguments pour défendre ce projet-là. Il va trouver des arguments dans la Bible. De toute façon, tout le monde peut étudier la Bible et puis à sa guise. Mais la vérité, ce sera parce que notre Dieu est véritable. L'esprit est vie. Dans cette parole, l'esprit est vie. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Une chose qui veut monter notre cœur. Réprimons cette chose-là. Tout de suite, prenons position. Et pourtant, c'est dans la tête. Vous ne verrez pas. Et pourtant, c'est là. Vous ne verrez pas. Mais moi, si je ne prends pas position de cette chose qui grandit en moi, cette chose finira par devenir un projet. Et je vais réaliser cela 20 ans plus tard. Ne montons pas des projets dans nos têtes contre le Seigneur. Ne laissons pas les mauvaises pensées rentrer dans notre cerveau. Prendre vie en nous. Vous allez voir, hein, une mauvaise pensée agit comme une addiction. Une mauvaise pensée, c'est tellement sucré. Ça, je vous assure. Pour nous tous. La mauvaise pensée est sucrée, je vous assure. C'est sucré, mais... Là, on ne parle pas de quelqu'un qui n'aime pas Dieu. On parle de quelqu'un qui aime Dieu. Ce matin, nous parlons des gens qui aiment Dieu. Nous qui aimons Dieu. Cette mauvaise pensée-là, c'est tellement sucré. C'est tellement bon, là. Pour la refuser, là. Ah, c'est incroyable. La mauvaise pensée est tellement bon, tu ne vas pas la refuser. Si tu n'as pas assez d'amour pour Dieu, assez de foi, assez d'amour, tu ne pourras pas la refuser. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas faire semblant de ne pas la voir. Tu vas la laisser passer. Tu vas tranquille. Mais le jour où tu auras l'occasion de l'appliquer, tu vas l'appliquer. Mais tu me diras quoi? Qu'est-ce que tu diras de ce jour-là? Que non, je n'ai pas eu assez de force pour résister à la mauvaise pensée. Non, non, c'est pas que tu n'as pas eu assez de force. Non, non, non. Tu l'as accepté, mais de façon indirecte. Tu l'as accepté de façon implicite. Nous devons refuser les pensées qui nous passent par la tête, les mauvaises pensées qui nous passent par la tête de façon explicite et non de façon implicite. Si tu refuses les mauvaises pensées, c'est tellement bon que tu refuses. Tu aimes Dieu, tu aimes tellement Dieu. Mais la mauvaise pensée qui t'infiltre est tellement bonne
que tu la refuses de façon implicite. Mais puisque tu l'as refusée de façon implicite, donc tu l'as acceptée et elle agira en toi. Le jour où elle aura l'occasion de se présenter, s'il n'y a pas de jalon, tu vas te laisser faire. Voilà pourquoi nous devons garder nos pensées. Et nous devons aussi savoir que les choses, parmi les choses qui nous aident à nous garder dans les bonnes pensées, c'est la communion fraternelle. La dernière fois, on n'a pas parlé de ça. On avait parlé de la parole de Dieu et de la prière. Mais je vous assure, mes frères, mes sœurs, la communion fraternelle nous permet de nous garder des mauvaises pensées. Des pensées que nous avons acceptées de façon implicite. Des mauvaises pensées que nous avons refusées de façon implicite. La communion fraternelle, c'est quelque chose de très, très, très important dans le cadre de la consécration, dans le cadre de la sanctification. Je vous laisserai lire Colossiens chapitre 1, verset 21. Je vous laisserai lire Éphésiens 2, verset 3. Je vous laisserai aussi lire Éphésiens 4, verset 17. Pour finir, Salomon pouvait dire « La pensée de la folie n'est que péché ». On voit là maintenant, c'est la pensée qui est péché. Elle n'est pas encore conçue là. Elle n'est pas encore conçue. La pensée de la folie n'est que péché. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller. Personne n'est infaillible. La seule chose qui peut nous garder dans la vie en Christ, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui peut nous garder en vie en Christ. Et son esprit qui nous vivifie. Mais ces choses peuvent prendre réellement forme en nous que si nous mettons en place tout ce que la parole de Dieu recommande. La prière, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.